Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans ce numéro de l'invité consacré à la 3e édition du FONI. Lomé, la capitale togolaise, abritera justement la 3e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. Ce sera ces 16 et 17 mai 2024 à l'hôtel du 2 février. Et pour aborder la question, nous recevons sur ce plateau de l'invité Blaise Aouantchede. Il est le président et CEO de Afrique Créance Holding. Bonsoir Monsieur Blaise et bienvenue. Bonsoir Monsieur le journaliste, Monsieur O, et merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être vraiment au niveau de cette belle chaîne que nous aimons beaucoup, et toutes mes félicitations pour ce que vous faites. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons de cette 3e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI. Mais comme je le disais à mon introduction, vous êtes le président et le CEO de Afrique Créance Holding. Qu'est-ce que c'est Afrique Créance Holding? Merci encore une fois. Bon, Afrique Créance, c'est une institution régionale qui est reconnue par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un agrément pour opérer en tant qu'intermédiaire en opération bancaire, et nous avions, disons, 3 pôles d'activité qu'il faut partager avec vous. Le premier pôle, c'est tout ce qui est gestion des créances sous toutes ses formes, donc recouvrement des créances, rachat de créances, externalisation des créances, accompagnement des acteurs pour la gestion du poste client, pour tout ce qui concerne les créances. Nous avions un deuxième pôle, c'est tout ce qui est intermédiation pour l'accès au financement. Là, nous nous intéressons principalement aux PME, où Afrique leur offre un service de soutien, d'accompagnement pour rendre leurs projets bancables et aussi les aider à mieux gérer leurs projets afin que ces PME puissent honorer leurs engagements dès que les banques ou les institutions de microfinance leur font confiance. Alors, donc on est un intermédiaire entre les banques et puis les agents économiques. Vous leur servez de garantie ou bien vous les accompagnez à mieux préparer leurs projets? On fait beaucoup de choses. D'abord, on les accompagne à mieux préparer leurs projets, et on ne se limite pas là, c'est-à-dire qu'on les accompagne aussi à mieux gérer leurs projets, parce que la problématique à laquelle les PME sont confrontées, c'est qu'une fois qu'elles ont accès au financement, il est important que ces PME honorent leurs engagements. C'est comme ça que la confiance va être établie entre elles et puis les institutions bancaires. Donc le rôle d'Afrique Créance, c'est d'être à côté des PME, mais également partenaire des banques ou des institutions pour faire en sorte pour que les PME qui reçoivent du financement puissent mieux les gérer. Nous avons un troisième pôle, c'est la distribution de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous positionnons véritablement comme un hub financier. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions choisi le Togo, parce que je ne vous apprends rien. Le Togo est un hub financier et logistique et qui a d'énormes atouts et qui intéresse les investisseurs comme Afrique Créance. Et nous avions choisi le Togo pour installer notre siège régional. Et nous avons également au Togo une filiale qui est Afrique Créance Togo. Nous sommes également basés dans 2 pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui 3 pays, avec une ambition dans les 5 prochaines années de couvrir 10 pays en Afrique de l'Ouest, mais au-delà. Alors, quelle appréciation faites-vous du climat des affaires au Togo? Vous avez dit que vous avez fait le choix du Togo. Il y a à côté du Togo d'autres pays dans lesquels vous êtes, comme la Côte d'Ivoire. Quelle appréciation faites-vous? Qu'est-ce que vous fait rester au Togo? Parce que là, vous êtes justement à votre 3e édition. Oui, ça c'est une bonne question. Je me souviens, il y a quelques temps, j'étais à Abidjan. Les journalistes ivoiriens m'ont posé la même question. Pourquoi on a choisi le Togo? Pourquoi pas Abidjan? Je vais être très transparent avec vous. J'ai eu la chance et l'avantage d'avoir conduit une institution pour le compte de la Banque centrale pendant près de 17 ans, qui couvrait les 8 pays. Ça m'a permis de connaître les différents pays. Et chaque pays a ses avantages et ses atouts. Donc le Togo, il faut reconnaître, et il faut le reconnaître que c'est un pays avec beaucoup d'atouts. D'abord, il y a un hub logistique. Il y a également un hub aérien à partir du Togo. Vous pouvez aller à aujourd'hui, je pense, 26 pays d'Afrique. C'est pas négligeable. D'ici, vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en France. Et je pense que le Togo a développé quand même un climat des affaires qui est très attractif. Et sans compter que au Togo, vous avez la plupart des institutions bancaires. Vous avez Ecobank, vous avez la BIDC, vous avez la BOAD, vous avez
le siège de certains grands groupes comme Orabank et même Africa Guarantee Fund. Donc il y a une concentration, si vous voulez, d'institutions qui intéressent les acteurs comme nous. Et donc nous venons compléter, en fait, si vous voulez, ces institutions. Afrique Créance Holding est également une institution financière régionale. Oui. Donc tout naturellement, nous avions choisi le Togo. Mais comme je l'ai dit, du Togo étant un hub, nous comptons en fait rayonner au niveau de l'Afrique de manière générale. Et pour tester notre modèle d'affaires, nous avions choisi 3 pays, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et après, le Bénin va suivre et d'autres pays comme la Guinée-Conakry ou même les pays anglophones vont suivre. Alors, nous allons parler à présent du FONI, le Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation. Vous en êtes à la 3e édition. Absolument. Qu'est-ce que c'est que le FONI? Le FONI, si vous voyez bien, c'est le forum de l'intermédiation. Mais quand on parle d'intermédiation, c'est à la fois l'intermédiation financière, mais sur toutes ses formes. C'est tout ce qui est instrument de financement, tout ce qui tourne autour de l'ingénierie financière. C'est les outils utilisés pour mieux gérer nos entreprises, pour accompagner les agents économiques. Mais nous l'avions complété par le numérique et l'innovation. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, la technologie a pris une place de plus en plus importante dans nos sociétés. On ne peut plus rien faire aujourd'hui sans la technologie. Vous avez votre téléphone portable, vous pouvez faire des transactions financières. Aujourd'hui, à partir de vos ordinateurs, vous pouvez faire des transactions partout. Et nous avions compris qu'il fallait, disons, une plateforme qui allie à la fois tout ce qui tourne la finance sous toutes ses formes, mais la technologie et les innovations. Et c'est ce triptyque-là que vous retrouvez au niveau du FONI et qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'industrie bancaire, de la finance. On parle des régulateurs, disons, comme la Banque centrale, l'autorité des marchés financiers, ou dans une certaine mesure les régulateurs des assurances ou des télécoms. Mais nous avons également les banques, les institutions de microfinance et également les émetteurs de monnaie électronique, tous les opérateurs qui offrent des mobile money. Mais nous avons toutes les PME, disons, très actives aujourd'hui sur le marché qui ont un intérêt, disons, à participer au FONI. Et ce que nous proposons, c'est des thématiques chaque année. Et cette année, le thème, c'est l'intermédiation et le financement des PME pour une inclusion financière, numérique et sociale en Afrique. Parce que nous sommes conscients, et le Togo en a donné l'exemple, il faut profiter de cette antenne pour féliciter les efforts du gouvernement, et notamment vraiment les efforts faits par le président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, en matière d'inclusion financière, en matière d'appui aux PME, parce que je vois des programmes qui ont été mis en place, FNMFI, le FAEJ, ANPGF, qui sont des programmes de soutien en fait au développement des PME et également qui concourent à une inclusion financière large et la plus répandue au niveau du Togo et qui sert aujourd'hui d'exemple pour beaucoup de pays. Et donc nous pensons que le FONI a sa place au Togo et c'est le lieu vraiment d'inviter l'ensemble des acteurs à y participer et nous allons discuter. Les sachants viendront présenter ces différents thèmes, les évolutions en matière de financement, les instruments. On parle aujourd'hui de la finance verte, on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, comment on développe l'intermédiation en se basant sur l'intelligence artificielle, les questions de régulation. La Banque centrale sera présente au FONI, l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un cadre pendant 2 jours où on discute de toutes ces problématiques liées, si vous voulez, au développement des services financiers inclusifs dans nos pays. Alors, vous êtes à la 3e édition des FONI. Ça suppose qu'il y a eu déjà 2 éditions qui ont eu lieu en 2022 et en 2023. Et toujours au Togo, s'il vous était demandé de faire un bilan, que diriez-vous de ces 2 éditions? Disons que le bilan se constate de lui-même dans la mesure où s'il y a une 3e édition, c'est parce que les 2 premières éditions ont réussi. Sinon, on n'aurait pas fait une 3e édition. Nous avions constaté un engouement vraiment autour du FONI avec une forte participation des acteurs, mais et surtout une contribution significative sur les thématiques que nous développons chaque année et qui changent d'année en année, mais qui tournent autour du triptyque, je vous dirais, intermédiation, innovation et numérique. Parce que nous avions compris que
que c'est des sujets qui évoluent de tout temps. On ne peut pas... les technologies évoluent, la finance évolue, l'impact sur le développement de nos entreprises évolue. Donc, il faut que chaque année, on puisse vraiment prendre une pause pendant 2 jours pour parler ensemble. Et généralement, nous avons un comité scientifique qui travaille sur les thématiques et qui font en sorte de regarder quelles sont les problématiques sur lesquelles nous devions vraiment nous appesantir. Et typiquement, les 2 premières éditions ont toujours donné des idées pour les éditions à suivre. Et c'est pour ça que la 3e édition vient compléter les 2 premières qui ont été un succès. Et la plupart de nos éditions sont placées sous le haut patronat du chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a vraiment une vision et qui est aussi un leader vraiment un leader au plan africain qui n'est plus à démontrer. Comme je le dis souvent, je suis pas là pour faire de la politique, j'essaie de faire des constats sur ce qui est fait et je constate que le Togo se développe bien, le Togo a un climat des affaires, le Togo est un pays qui est sûr, où nous venons justement réunir des acteurs qui viennent partout dans le monde et pour parler en fait pendant 2 jours des problématiques liées, disons, aux services financiers et au financement de nos entreprises, mais également toute problématique concerne la réglementation et toutes les évolutions en matière d'innovation financière et technologique. C'est vraiment le choix du Togo qui a été pris pour porter la 3e édition. Alors, vous allez organiser une 3e édition après ces 2 éditions qui sont tenues, comme on le disait, en 2022 et en 2023. Qu'est-ce que la 3e édition promet de nouveau? Mais la 3e édition est très très importante pour nous parce que aujourd'hui il est clair pour tout le monde et toutes les études montrent que le secteur privé est le moteur de la croissance de nos pays. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que les PME représentent environ 70 à 80% du tissu économique. Et comme je le dis vraiment sans me tromper, quand vous enlevez les PME de nos tissus économiques, il n'y a plus grand-chose. Donc les PME aujourd'hui sont vraiment, disons, une classe en fait, si vous voulez, d'acteurs qu'il faut regarder de très près, qu'il faut accompagner. Et donc c'est pour ça que moi, je pense que aujourd'hui c'est important de les accompagner. Et ce qui est nouveau, c'est que cette édition est vraiment destinée pour les PME. C'est pour qu'elles viennent vraiment écouter quels sont les instruments de financement qu'on offre, quelles sont les stratégies que les entreprises développent, quels sont les instruments que les banques proposent pour les appuyer dans leur développement, et puis tout ce qui concerne les garanties qui sont proposées par les acteurs, notamment les fonds de garantie. Et la Banque centrale aussi va parler de la réglementation et tout le dispositif qui est mis en place par la Banque centrale pour appuyer les PME. Donc c'est vraiment une occasion que les gens n'ont pas souvent et qui est offert par Africréance pour réunir des acteurs pendant 2 jours, les 16 et 17 mai 2024. Et c'est ça l'innovation. Et sans compter que nous allons aussi voir quel est l'impact aujourd'hui de la technologie vraiment dans le développement de ces services-là. Donc, c'est le lieu vraiment encore d'inviter en fait tous les acteurs à venir les 16-17 mai à Lomé, au 2 février pour suivre ce forum important qui va prendre sa place les années à venir, me semble-t-il, dans l'écosystème en fait financier à la fois de l'Afrique mais également au plan international. Alors, quelle sera la contribution de ce forum dans la vie d'une entreprise naissante? Supposons que je suis porteur d'une idée d'entreprise dans un domaine X, en quoi pourrez-vous m'être utile? Comment pourrez-vous m'accompagner pour que je puisse m'installer et profiter peut-être de votre expérience? Non, c'est une excellente question, monsieur. Vous savez, ce cadre-là aussi vous permet aussi de faire du réseautage. Donc, vous pouvez rencontrer des banques, vous pouvez rencontrer des structures de microfinance et discuter dans un cadre convivial. Et puis, comme je vous dis, Africréance, qui est, disons, la structure, l'institution organisatrice de ce forum, est d'abord mise en place pour accompagner les PME. Donc ça va être aussi une occasion de nous rencontrer, de discuter, de présenter votre projet et puis bénéficier un peu des conseils des uns et des autres. C'est généralement aussi vraiment un cadre d'échange vraiment de haut niveau et benchmarker les bons usages, les bonnes pratiques en matière de financement des PME. Donc vraiment c'est important que les gens viennent. Quelle est l'importance ou l'impact de telles activités sur le climat des affaires et le développement économique et social de nos pays? Parce que vous accompagnez des entreprises, vous faites ce forum, vous en êtes à la 3e édition. Avez-vous déjà vu son impact sur le développement du Togo de façon générale, par exemple?
Ok, c'est-à-dire que je pense que l'impact est de deux façons. Il y a un impact direct et un impact indirect. Okay. Donc d'abord, du point de vue direct, c'est qu'il faut reconnaître quand même que depuis que nous faisons le forum, on voit un engouement dans l'organisation de certains événements internationaux. C'est que nous montrons que le Togo est un pays où il y a vraiment la stabilité et la sécurité, où les gens peuvent aisément venir faire des forats de haut niveau. Disons ça, c'est en termes de visibilité. Et ça, c'est quand même un impact qu'on peut saluer. Et ça, je pense que vous pouvez le constater vous-même. Les gens viennent de n'importe partout. On rentre au Togo et on en sort. Et ça, tout le monde cherche là où il y a de la stabilité et de la sécurité. Bon, l'autre impact qu'on ne peut pas mesurer tout de suite, c'est tout ce que nous apportons vraiment de manière micro, de manière aux entreprises individuellement. Parce que si Afrique-Rien s'accompagne vraiment des entreprises, ou bien si des entreprises participent au FONI pour pouvoir demain lancer leurs projets, bon, c'est des emplois à créer, c'est aussi un impact sur l'économie, certes que nous ne pouvons pas mesurer maintenant, mais qui fondamentalement avec le temps aura un impact sur le développement économique, social du Togo et puis de la sous-région. Le FONI, ce sera ces 16 et 17 mai à Lomé au 2 février. À Lomé, voilà justement, comment y prendre part et qui peut y prendre part? C'est simple, nous avons un site foni.africa, il suffit d'aller sur le site et puis de s'inscrire. Il y a la participation à la cérémonie d'ouverture, aux différentes conférences, à la cérémonie de clôture, tout ça c'est gratuit. Après, si vous avez besoin d'autres formules, tout est sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire et puis participer. Les entreprises qui ont envie de donner de la visibilité en fait à leur activité ont l'occasion de bénéficier de formules qui sont sur le site internet également, et puis ils pourront vraiment, disons, bénéficier et bien souscrire à ces genres de formules. Et qui peut y prendre part? Tous les agents économiques, PME, disons petites, moyennes entreprises, grandes entreprises, d'abord les banques, les institutions de microfinance et toute autre institution, les fintech, ceux qui sont des fournisseurs de solutions, l'État peut participer, puisque je disais tantôt que l'État a beaucoup de programmes, de programmes que j'ai cités, peuvent participer bien sûr. Et puis on demande également au gouvernement de s'intéresser fondamentalement au FONI, parce que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de nos populations, et nous tous nous œuvrons pour que ce soit un succès, que ça ait un impact sur chacun des citoyens togolais et africains. Donc tout le monde peut participer au FONI. Y compris les journalistes d'ailleurs. Il faut que j'oublie les journalistes. Je m'en voudrais doubler les journalistes. Vous êtes les premiers invités puisque vous êtes la 4e puissance. Vous pourriez parler largement du FONI. Alors, nous nous ferons un plaisir en tout cas de prendre part à cette 3e édition du FONI. L'inscription, je le rappelle, c'est sur www.foni.africa. Absolument. Et c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Vous allez, il y a l'instruction, vous allez voir, c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas choisi d'autres formules, qui ont envie simplement d'apprendre. Maintenant, d'autres personnes pourraient, même les étudiants, parce que j'ai demandé à ce qu'on invite également les universités, parce que c'est le lieu aussi. Le FONI contribue également à renforcer les capacités en fait de nos étudiants et puis d'autres acteurs comme les PME. Quelles seront les différentes activités au cours de ces 2 jours? Bon, il y aura, c'est d'abord une conférence, disons, il y aura d'abord la cérémonie, disons, officielle d'ouverture, parce que comme je vous avais dit, ce forum est placé sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Faure Gnassingbé, et donc il y aura une cérémonie officielle d'ouverture le 16 mai. Après, nous avons une conférence inaugurale et on fait venir, il y a un expert qui vient d'Abidjan pour venir vraiment nous parler des problématiques de financement, les fonds de garantie. Donc il va animer une conférence. Après, nous avons du café numérique. Le café numérique, c'est une plateforme que nous offrons à l'intérieur du FONI qui permet, on choisit 3 innovations que nous présentons en fait au public. Donc ça aussi, c'est le lieu de venir suivre en fait les innovations qui tournent autour de l'industrie financière et bancaire et qui permet d'améliorer la productivité en fait des entreprises. Donc le café numérique, il y aura 3 innovations. Et puis nous avons maintenant tout ce qui est quelques stands. Nous ne sommes pas un salon, nous sommes un forum, mais certains acteurs souhaitent vraiment profiter de l'occasion pour avoir quelques stands, une dizaine, pour montrer un peu tout ce qu'ils proposent, soit
les banques ou bien des fintechs qui viennent présenter leurs solutions. On a par exemple KGFI qui est une institution qui développe des solutions dans la microfinance qui va y participer. On a d'autres acteurs qui vont venir. Et puis nous avons des panels. Et les panels, il y en aura 4. 2 le premier jour et 2 le deuxième jour, qui vont traiter généralement du financement des PME, les instruments et outils de financement, mais également tout ce qui concerne en fait les produits et services offerts par les banques à l'aide du numérique, mais également tout ce qui est la réglementation à l'aune de l'intelligence artificielle. Donc on essaye vraiment d'avoir ce triptyque pour montrer en fait aux acteurs qu'aujourd'hui le monde de la finance, le monde du financement est conçu autrement parce que le financement est basé aujourd'hui sur la technologie. Justement, parlant de ces triptyques intermédiation, innovation, numérique, comment arrivez-vous à combiner tout cela avec le monde des finances? Est-ce que vous vous en sortez? Ça semble être de l'alchimie, mais les choses ne sont pas si compliquées que ça. Et c'est pour ça que je fais partie des écoles qu'il faut former et ne jamais s'arrêter de former. Et le FONI contribue également à renforcer les capacités. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus proposer des services financiers comme ça se fait par le passé. Vous êtes obligé, pour des raisons de taille de marché, vous êtes obligé de vous appuyer sur la technologie si vous voulez atteindre un certain niveau de développement. Donc la technologie a pris vraiment une place dans nos sociétés, dans nos habitudes. Si vous regardez aujourd'hui pour faire du transfert de mobile money à mobile money, vous êtes dans votre salon, vous le faites. Donc aujourd'hui, nous essayons de voir tout ce que ce triptyque-là peut apporter dans le quotidien de nos entreprises, dans le quotidien de nos citoyens, de nos populations, afin que chacun puisse en bénéficier de manière utile. Et c'est ça le rôle que joue un peu le FONI. Et Afrique Créance est là pour accompagner cela. Nous avons une grande ambition pour nos pays et ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. C'est le fruit de réflexion, d'analyse, de diagnostic pour regarder tout ce que nous pouvons apporter pour soutenir à la fois l'industrie bancaire, mais soutenir les États dans le processus de développement de nos pays à travers des outils performants. Alors, est-ce vous qui, parlant de solutions numériques, est-ce vous qui développez cette technologie et qui les apportez aux participants en symphonie, ou plutôt les participants qui innovent, qui créent des choses et qui viennent mettre à la disposition des autres participants et des différents acteurs? Nous on n'est qu'un intermédiaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un facilitateur, si vous voulez, pour que les jeunes qui innovent au niveau technologique, mais qui aussi innovent au niveau financier, ces jeunes-là, on leur offre une plateforme. Justement, c'est ça qui justifie la nécessité d'avoir une plateforme comme le FONI. Et je dis toujours, les Africains sont très intelligents et les jeunes sont très brillants. Ils ont besoin juste d'un petit pouce. Le FONI est là et qui offre une plateforme où au moins il y a une démocratisation du savoir. Les gens viennent, ils présentent leur innovation et c'est ce que nous essayons d'apporter. Donc vraiment, le FONI est un cadre que en tout cas personnellement, j'encourage les jeunes à s'y intéresser parce que nous avions compris que l'Afrique doit être prise en charge par les Africains. Et donc, de ce point de vue, ce sont eux qui ont des solutions. Nous, on est vraiment un facilitateur. C'est pas nous qui développons les solutions. Mais Afrique Créance, par contre, a des produits, a une offre qui est sur le marché et qui permet justement à chacun de s'exprimer et avec comme objectif de toucher les populations, de les accompagner afin que les populations puissent atteindre l'objectif d'usage des services financiers le plus large possible, ce qu'on appelle de l'inclusion financière. Et ce projet, ou bien ce forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation, FONI, est porté par votre Afrique Créance Holding, votre société. Alors, quel message peut-être à l'endroit des gens qui nous suivent, de nos téléspectateurs, qui voudraient bien prendre part peut-être à cette troisième édition du FONI, mais qui peut-être au fond hésitent encore? Non, je pense que je profite vraiment de votre antenne, monsieur le journaliste, pour dire que si nous prenons
disons, si nous offrons cette plateforme, c'est parce que nous pensons que c'est quelque chose qui est utile pour nos populations. C'est une plateforme aujourd'hui qui est à la disposition de tous les acteurs de l'écosystème. Et donc, j'invite fondamentalement d'abord les banques, les institutions de microfinance, les institutions qui sont corollaires, en fait, si vous voulez, à l'industrie bancaire, le gouvernement, les États, vraiment à s'intéresser à cette plateforme unique qui est une première, je dirais, en Afrique, parce que nous avons un positionnement qui est assez clair. Nous partageons ce qui se fait dans le monde de l'industrie. Et donc, j'invite vraiment tous ces acteurs-là, et les PME, PMI, les journalistes et puis les étudiants à venir massivement participer à cet événement-là. Tout acteur qui s'intéresse à l'industrie bancaire, au financement, aux questions de l'innovation financière ou technologique, a vraiment à sa place au niveau du FONI, et particulièrement le FONI 2024 qui se déroule le 16 et 17 mai à Lomé au 2 février au Togo. Blaise Ahouan-Tchede, vous êtes le président, le CEO d'Afrique Créance Holding. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. En tout cas, je voudrais profiter de l'antenne pour remercier vraiment les téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils portent d'abord à Afrique Créance, parce que aujourd'hui, je pense que Afrique Créance commence à être connue au Togo et au niveau de l'industrie, au niveau des acteurs économiques. Je voudrais également profiter pour saluer tous les téléspectateurs dans le monde, puisque j'ai cru comprendre que New World TV est sur Canal et que les gens suivent. Nous avons une ambition. Vous avez un bouquet New York. Voilà. Donc, je pense que c'est l'occasion de saluer tous les téléspectateurs qui sont hors du Togo également, et leur dire que Afrique Créance est là pour servir en fait ces acteurs, pour les aider à accéder au financement avec les meilleures conditions, parce que nous avons compris que il y avait un maillon qui manquait, et c'est ce maillon-là que Afrique Créance apporte. FONI est un élément de notre dispositif, en plus des offres que nous proposons, et c'est vraiment le lieu également de remercier l'ensemble des autorités pour leur soutien qui nous ont permis d'être au Togo, et puis profiter pour saluer les autorités des autres pays où nous sommes implantés aujourd'hui, à savoir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et certainement dans les années à venir le Bénin et d'autres pays qui vont suivre. En tout cas, merci beaucoup aussi aux journalistes qui nous offrent l'opportunité de diffuser en fait tout ce qui se passe au niveau d'Afrique Créance et au niveau de FONI. Alors, quelques contacts utiles pour ceux qui voudraient bien. Mais donc, comme on est à l'heure du numérique et de la technologie, on souhaite vraiment inviter les téléspectateurs ou ceux qui s'intéressent vraiment à nos activités à regarder sur www.foni.africa ou bien aller sur www.com. Vous avez toutes les informations. Je pense que c'est ce que moi-même, je ne connais pas le numéro de téléphone, voilà, c'est ce que je connais. C'est plus numérique, c'est plus innovation. Voilà, justement. Merci beaucoup à vous, Blaise Ahouan-Tchede, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président, le CEO d'Afrique Créance Holding. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être vraiment à votre antenne, et je souhaite plein succès à cette belle chaîne. Merci beaucoup. C'est moi. À vous, grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir, et ce sera dans Regard Croisé.